Tantôt surnommée ville de l'amour, tantôt celle des Lumières, cet été, Paris sera la capitale mondiale du sport. Excusez-moi, on a des petits locaux, mais... À l'abri des regards, des travailleurs sans papier s'organisent pour occuper un des plus gros chantiers des Jeux Olympiques et bloquer la poursuite des travaux. Alors que le gouvernement français met en place la loi sur l'immigration la plus restrictive de ces dernières décennies, ils se battent pour être régularisés. On ne se bat pas. Étienne Deschamps, le syndicaliste qui les accompagne, fait un point sécurité. Une fois qu'on est rentré, on refait tomber la pression. On est là pour revendiquer nos droits. On n'est pas là pour finir tous en garde à vue. Les Gilets Noirs, un collectif de travailleurs sans papier, distribuent le nom d'un avocat en cas d'intervention policière. Mamadou traduit en soninké et détend l'atmosphère. Il faut être fort. Nous, on est là. On va battre avec eux jusqu'à ce qu'on trouve. Je rappelle les principales revendications. Paris s'apprête à recevoir plus de 15 millions de touristes cet été lors des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. La ville a promis d'organiser des Jeux exemplaires. Mais sur les chantiers monumentaux en cours, la réalité est bien différente. Pour finir à temps, les gros constructeurs délèguent l'embauche de milliers d'ouvriers à des centaines de sous-traitants, repoussant les risques associés au travail non déclaré. Face à l'ampleur du phénomène, les autorités ont déployé spécifiquement pour les ouvrages olympiques une application détectant le travail illégal. Pourtant, une douzaine de compagnies dont Eiffage, Spibatignol et GCC ont été assignées au prud'homme par des travailleurs sans papier. Abdallah Aziz a travaillé comme peintre sur le chantier de l'Adidas Arena, le nouveau stade phare des JO. Il a décidé de faire grève pour obtenir des papiers et pouvoir enfin rentrer au Mali voir sa famille. Abdallah Aziz appelle sa mère tous les matins. Il ne lui parle pas de l'action périlleuse à venir. Depuis le décès de son père, il fait tout pour la soutenir. Déjà, mon père est décédé, donc à côté de ma mère, donc c'est beaucoup de galères pour elle. Donc c'est pour cela que je prends une décision pour venir en aventure en Europe. Il a tenté de nombreuses fois de traverser la Méditerranée. En 2019, après 12 heures à la dérive, son Zodiac a été secouru par la Croix-Rouge qui l'a déposé en Espagne. Dans les jours viendra, je serai en France, toujours dans mon tête. Nous sommes le mardi 17 octobre. Il est presque 7 heures quand les grévistes et leurs soutiens se dirigent vers Porte de la Chapelle. Les Gilets Noirs ont distribué des tickets de métro. Tout faux pas pourrait mettre en danger les participants déjà en situation irrégulière. Cherche qui y a là. Pour réussir leur entrée, ils doivent se faire discrets. Oh. Là, faut qu'on y aille, on est repéré. Ferme, ferme! Il faut vous ouvrir, les gars! Les grévistes occupent le site pour demander les documents attestant de leur travail sur les chantiers, essentiels pour pouvoir entamer des démarches de régularisation par le travail. Bien qu'ils risquent d'être sommés de quitter le territoire, tous les ans en France, des milliers de travailleurs obtiennent leurs papiers par ce biais. Mais il faut d'abord que leurs employeurs acceptent de fournir les fiches de paie révélant qu'ils ont fait travailler des personnes en situation irrégulière.
Abdallah Aziz a été choisi comme délégué des grévistes. Avec les autres porte-paroles, il souhaite sortir pour échanger avec la presse. Étienne, membre du bureau confédéral de la CNTSO, n'en est pas à sa première action. On va sortir et on re-rentre après avec les mêmes. Vous comptez le nombre de sorties et vous comptez le nombre de rentrées après. Il négocie avec un représentant du chantier qui a fait bloquer l'entrée. Mais le représentant profite de la conférence de presse pour demander les noms des grévistes qui sont sortis. Abdallah Aziz et ses camarades sont coincés dehors. Vous les avez vus comme moi, je ne vous donnerai aucun nom. Étienne refuse de dévoiler les noms, car cela affaiblirait leur position avant le début des négociations. La situation est au point mort quand des représentants de la ville de Paris, maîtres d'ouvrage du site, arrivent. Laissez-moi vous répondre, j'entends ce que vous me dites. Oui. Moi, je vous demande juste, quelles sont ces personnes-là? Eh ben, on va vous les désigner un par un. Voilà. C'est juste que je vous demande. Mais je ne vous donnerai pas de nom. Ah. Eh ben, vous nous les désignez un par un. Voilà. Ils vont rentrer et on va les discuter ensemble. Voilà. Abdallah Aziz Badiaga est le premier gréviste à pouvoir revenir. On va gagner. 7 heures après l'entrée mouvementée, la direction du chantier a accepté de laisser entrer des ravitaillements préparés par les militants. Mamadou, membre fondateur des Gilets Noirs, distribue les sandwichs. Mamadou est malien, fils d'un ancien combattant de l'armée française durant la Deuxième Guerre mondiale. Deux fois par semaine, on fait des traitages pour sensibiliser des sans-papiers qui travaillent dans les chantiers. Du coup, on a pas mal trouvé beaucoup de personnes ici. Il raconte les conditions de travail chez un sous-traitant du site. Des fois, ils te donnent des chèques. Les chèques, là, il n'y a pas de nom. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils ne sont pas des papiers. Ils sont licenciés 4 camarades. 4 camarades. C'est pour cela qu'on est venu récupérer ici aujourd'hui. Pour le montrer à Bouygues, si vous êtes dit que votre lamé c'est propre, non, vous n'êtes pas propre. Parce que le gars, le société que vous travaillez avec eux, il est sale. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes propre. Petit à petit, la tension se fait sentir parmi les quelques centaines de soutiens qui ne sont pas au cœur des négociations, malgré les risques qu'ils ont pris pour être là. Donc nous, on est devenus soutenir les gens qui travaillent ici. Ouais. On est venu gréver pour les gens qui travaillent ici. Ouais. Mais non, c'est pas, on est venu pour tout le monde. Oui. Non, on est venu pour le mouvement veut obtenir des rendez-vous avec les ministères du Travail et de l'Intérieur pour discuter de leur situation. La même mais en global, tout le monde. Les gens qui sont ailleurs, les gens qui travaillent ici, les gens qui sont d'autres chantiers. Voilà. On est tous en global. Ah ben non, il faut que madame vous faites ça. Ils veulent à tout prix faire entendre leur voix auprès d'un gouvernement qui s'apprête à durcir les conditions de régularisation des personnes sans papier. Alors, individuellement... Étienne fait des points réguliers pour tenir tout le monde au courant. Qui me dit qu'il est très surpris de cette situation, parce qu'il a découvert que des camarades étaient en situation irrégulière, et il me dit, mais s'ils étaient venus me voir, et je lui ai répondu, ils auraient probablement été licenciés. Vas-y. Bon, qui, il y a les autres, ils n'ont pas travaillé ici, oui. Mais ils sont là. Oui. Bon, comment? Alors, parmi vous, il y a à la fois des gens qui ont travaillé sur ce site, directement pour Bouygues, mais le plus souvent pour des sous-traitants. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais travaillé sur ce chantier, ni sur aucun autre chantier du Grand Paris ou des Jeux Olympiques. On a dit que la force du mouvement, c'est à la fois d'obtenir les papiers pour ceux qui ont travaillé ici, mais que la force du mouvement, c'est le nombre. En tant que délégué, Abdallah Aziz participe aux négociations. Dans ce préfabriqué, les délégués, les Gilets Noirs et la CNTSO font face à la mairie de Paris et Bouygues, entreprise de construction de l'Adidas Arena. Les rejoindront les 3 sous-traitants du site.
Lors d'un tour de table rapide, Abdallah Aziz se voit obligé de répéter et d'épeler son nom à plusieurs reprises. B-A-D-I-A-Z-A. C'est le nom des familles. La délégation négocie pour inclure le plus de travailleurs possible dans l'accord. Non, ça suffit. Vous avez vos exigences, j'ai les miennes. Après 10 heures de négociations, les grévistes sont satisfaits. Ils ont obtenu un engagement signé des 3 sous-traitants. Ceux-ci doivent remettre leurs documents aux salariés ayant travaillé pour eux ces 3 à 5 derniers mois. L'accord couvre aussi les travailleurs qui se manifesteront dans les 3 prochains mois. Les soutiens n'obtiennent pas le rendez-vous souhaité avec le gouvernement, mais seront reçus par la mairie de Paris. Syndiqué depuis ses 15 ans, Étienne se bat pour ses convictions depuis toujours. À peine majeur, il a fait 2 ans de prison en refusant le service militaire. Ça va les enfants? C'est là, toi, tu vas à croissant, il faut pas la tienne. Moi, je vais plus prendre ma croissant. Annie, sa compagne, aimerait bien le voir lever le pied. De son côté, elle est engagée dans le journal du quartier, le 18e du mois. Quand Étienne fait des actions près de chez eux, elle se réjouit de pouvoir les couvrir. Et là, après, toute la journée de négociation, avec papy, qui est là, son photo. Mais moi, j'ai lu des articles sur Internet, j'ai lu la vidéo aussi. La vidéo? La vidéo qui a été, oui. On bouscule les barrières. Oui, je peux rentrer. Faute de relève pour mener la lutte, Étienne ne peut pas s'arrêter. S'il fait de courtes exceptions quand ses petits-enfants sont là, le devoir finit toujours par le rappeler. Tu viens fermer, mon grand? Ouais. Bisous. Depuis l'occupation, les ouvriers qui ont demandé leur régularisation ne peuvent plus travailler sur l'Adidas Arena, ni sur d'autres chantiers du même groupe. Oui, allô? Oui, bonjour, Étienne Deschamps de la CNTSO. Je vous appelle car on a appris par les collègues pour qui on a occupé le chantier le 17 que vous ne les laissiez pas travailler sur le site de l'Arena. Quelques jours après l'occupation, Étienne et ses collègues sont allés distribuer des tracts pour informer les ouvriers de l'accord. Non, mais on a signé un protocole, il faut respecter le protocole. D'après eux, les grévistes exclus du chantier avaient déjà été remplacés par d'autres travailleurs sans papier. Maintenant, si vous persistez dans cette voie, je vous le dis tout de suite, on va revenir. Et on va réoccuper. Oui, mais ça, c'est pas grave. Vous appellerez la police, vous ferez ce que vous voudrez, mais c'est pas grave. Très bien, eh bien, à bientôt. Les Gilets noirs, parmi lesquels Mamadou, la CNTSO et les grévistes, occupent à nouveau le chantier de l'Adidas Arena. Faut pas que vous oubliez, on est exploité pendant des années ici. Faut pas que vous... Malgré les menaces d'Étienne, le constructeur du site ne laisse toujours pas les grévistes retourner sur ces chantiers. Vous ne pas tenir votre parole. Ce qu'on a dit ensemble, vous ne pas tenir de ça. L'ambiance est bien plus tendue que la première fois. À 8 mois des JO, la direction veut absolument que le travail continue. C'est pour la sécurité. Mais non, mais on va où on veut. Non, mais c'est Ici, on ira où on veut. Ne vous inquiétez pas. Non, mettez une personne par flot, s'il vous plaît. Oui, une personne par flot. 2 même. S'il vous plaît. Parce que une, ça va pas suffire.
2 minutes. Allez, on ouvre. Et on passe. Vous ne pouvez pas nous tenir. Vous ne pouvez pas. Corps à corps, vous ne pouvez pas. Tête à tête, vous ne pouvez pas. Voilà. Vous commencez de nous énerver, hein. On va faire pire même. Arrêtez. On ne provoque pas plus, c'est bon. Oui, Étienne Deschamps. Oui, bonjour. Pour votre gouverne, on vient de réoccuper le site de l'Arena et on souhaiterait ouvrir des négociations sur la reprise du travail sur le chantier par les travailleurs qui ont... Étienne espère que leur présence sur le site débloquera la situation. Mais ce ne sera pas si simple. D'abord, il va falloir dire à Bouzbir de se calmer parce qu'on est rentré, ils nous ont frappés, mais c'est pas grave. Mais de toute façon, là, on y est. Et on veut négocier avec Bouygues, la Solidéo et la ville de Paris. Monsieur Deschamps, vous faites des choses inadmissibles. Et Bouygues fait des choses inadmissibles. Vous mentez en permanence. Mais bien vous sûr, mentez en permanence. Bien vous sûr. mentez et vous faites croire des choses aux travailleurs malheureusement qui sont... Le géant du bâtiment dit qu'il ne peut pas légalement laisser des travailleurs sans papier revenir sur ses chantiers. Pourtant, le dispositif de régularisation par le travail autorise le maintien en poste jusqu'à la décision de la préfecture. La préfecture ne nous autorise pas à le faire. Menteur. Les journalistes étant nombreux ce jour-là, Abdallah Aziz préfère cacher son visage. On a fait une négociation entre Bouygues et elle a accepté. Mais le Bouygues, il a refusé les gens, tous ceux qui ont découvert ici, qui ne sont pas bien régularisés. Il a refusé le travail. Mais il y a mon collègue, mais il reste à la maison, il ne travaille pas. Ils sont des familles, ils sont des enfants. Donc nous, on est venus pour soutenir notre collègue qui ne travaille pas. Les forces de l'ordre ont été appelées. Ah ben ils en ramènent. Les policiers s'entretiennent d'abord avec l'équipe du chantier. Bonjour, vous voulez ma carte d'identité, je vais vous la donner tout de suite, ça vous pas de me la demander. J'ai l'habitude. Mais Ah ben si vous n'en voulez pas, je vous la donne pas. Hein. si, donnez-la moi, tout à l'heure, il faut que je fasse un écrit. Hein. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il faut? On dit, Bouygues doit respecter l'accord qu'on a signé sous sa responsabilité dans ses locaux et il doit permettre à ses salariés de retravailler sur ses chantiers. Ils sont comme vous et moi, ils ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche, donc ils doivent pouvoir travailler. Là, vous comptez rester ici sur le Pour l'instant, on est ici. Quand il va faire plus froid cette nuit, on ira dormir dans les locaux. Une menace qui est prise au sérieux. Voilà. Donc si Bouygues ne joue pas le jeu, nous, on ne joue pas le jeu non plus. C'est à la ville de Paris d'intervenir. Étienne reçoit un appel d'Emmanuel Grégoire. Ah mais moi, j'ai pas de contact avec Bouygues. J'ai un second couteau qui me dit... Alors qu'elle a signé une charte assurant les droits sociaux des travailleurs de chantier des Jeux Olympiques 2024, ce mouvement social embarrasse la mairie. Oui, mais il n'y a pas de risque, il n'y a aucun risque, Monsieur Grégoire, il n'y a aucun risque. Il faut absolument que Bouygues et que la Solidéo viennent négocier, que les gars puissent retravailler. En quelques heures, cette deuxième occupation a porté ses fruits. Le mouvement a obtenu le rendez-vous souhaité. Abdallah Aziz, Étienne et les autres membres de la délégation s'entretiennent avec les donneurs d'ordre. Les soutiens attendent devant la mairie sous 3 degrés.
Face à un mouvement social qui ne lâche pas, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris, tient à rappeler publiquement ses engagements. Nous sommes favorables à la régularisation des travailleurs sans papier, a fortiori quand certains d'entre vous travaillent depuis de très nombreuses années en France dans ces entreprises. Il n'est pas normal que vous ne soyez pas régularisé au titre du statut de travailleur sans papier, et donc vous dire à la fois notre soutien et notre détermination à vous accompagner dans le futur. Emmanuel Grégoire promet de faire pression auprès de la préfecture pour que les grévistes obtiennent rapidement le rendez-vous. Après l'exclusion des grévistes de l'Adidas Arena, Abdallah Aziz a été envoyé à Lyon pour travailler sur un autre chantier. Mais, en maintenant la pression, le mouvement a pu déposer des dossiers de régularisation pour les 14 travailleurs sans papier des sous-traitants de l'Arena, ayant eu le courage de se déclarer comme tels. Depuis 4 mois, Abdallah Aziz reste sans nouvelles de la préfecture qui doit étudier son dossier. Pour le moment, aucun problème à côté des patrons. Il y a le problème à côté des ministres et des préfectures. C'est ça, et les Bouygues aussi. Parce que dès qu'on a fait les grèves, ils ont dit qu'il faut qu'on arrête cette bordel. Donc, excuse-moi pour le terme, c'est ça qu'ils ont dit. Nous, on a dit on va continuer. Il remet en cause les promesses qui leur ont été faites. Ils vont devant la public, ils vont dire ouais, on va faire ça, on va faire ça. Après, c'est faux. Il ne faut rien faire. On n'a rien demandé de l'argent, on n'a rien demandé. Ce qu'on a demandé, c'est de tirer des censures papier, des cartes vitales. Et c'est tout. Notre droit, c'est ça qu'on a demandé. 5 € D'accord. et 1,55 € en monnaie. Merci beaucoup. En cette période de Ramadan, Abdallah Aziz se sent particulièrement isolé à Lyon. Quand même, j'ai pas d'amis. C'est un peu compliqué pour vivre ainsi. La loi immigration qui réduit drastiquement les possibilités de régularisation par le travail est passée. Abdallah Aziz se sent redevable envers son patron qui lui a déjà remis ses documents. Même si on a un chantier à Marseille, j'ai pu y aller. Parce que tout ce qu'on nous on a demandé, et lui il a accepté, donc c'est normal, on va accepter aussi. Malgré son déménagement à Lyon, Abdallah Aziz reste engagé dans la lutte. Il vient à Paris pour les actions et les fêtes familiales. À moins de 4 mois des Jeux Olympiques, Paris est toujours en travaux. Tiens. Bonsoir. Bonsoir, ça va? T'as fait bon voyage? Voilà. Alors, Abdallah Aziz est à Paris pour fêter l'Aïd. Il en profite pour passer au local de la CNTSO. Alors, bon, comme tu le sais, le dossier a été déposé à la préfecture. Oui. La préfecture est très lente. D'accord. Est-ce que tu as des questions sur ton dossier? Normalement, il était bon. D'accord. Ce qu'il faudra, c'est une fois que, si tu reçois une convocation, Oui. c'est très très vite que tu nous préviennes. Et évidemment, l'un de nous t'accompagnera à la préfecture pour que tu puisses être en sécurité. D'accord. Bon, alors comment ça se passe maintenant à Lyon? À Lyon, ça va tranquille. On travaille là-bas. C'est parti là-bas à la fin décembre. Travailler, parce que les patrons, il a déjà dit, il n'a pas en santé seulement qu'à Paris. Il est en santé tous les en France. Autour de France, il est en santé partout. Donc, il m'a dit qu'il faut qu'il s'est parti en déplacement là-bas. Donc, tu sais pourquoi il a dit ça? C'est parce que Bouygues ne veut pas que vous travailliez sur les chantiers Bouygues. Oui. Et son principal client, ce sont des chantiers Bouygues. Ouais. Parce que ça veut dire que le protocole qu'on a signé, l'accord qu'on a signé, il le respecte dans la mesure de ses possibilités. C'est ça, ouais. Actuellement, il y a d'autres collègues sur les chantiers Hautec qui sont sans papier. Étienne est toujours prêt à accompagner de nouveaux travailleurs. Oui, je crois qu'il y a un d'autre. Et là, on a déjà parlé avec lui. Oui.
Il a dit, il vient, mais je crois qu'il peur par rapport au nouveau de son chef d'équipe. Parce que le chef d'équipe, c'est le cousin du patron. Pour le moment, il continue de travailler, mais il n'a pas son dossier pour le dépôt. Le patron va peut-être lui faire les serfas sans qu'on soit obligé d'intervenir. Ouais. Depuis l'occupation, le patron d'Abdallah Aziz a accepté de fournir leur contrat de travail à des employés qui ne faisaient pas partie de l'accord. Je pense qu'il a un petit peu peur qu'on réagisse. Oui, il a un peu peur. Mais pour le moment, ça va quand même. Ça va. Ouais. Bon. On a quand même bien mené cette bataille pour l'instant. J'espère qu'on va avoir les récépissés rapidement. D'accord. Et à ma connaissance, mi-avril... La nouvelle loi immigration prévoit de limiter les possibilités de régularisation par le travail. Même si pour le moment, ces dispositions n'ont pas eu d'impact concret pour les travailleurs accompagnés par Étienne. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'ils n'étaient pas très pressés de la mettre en œuvre. Ceux-ci la mettaient en œuvre. Ils seraient obligés de virer et d'expulser tous les travailleurs qui sont notamment dans la restauration. Et la moitié des restaurants seraient très probablement incapables de fonctionner sans ces salariés. Donc la seule solution, c'est du travail, une régularisation. Bon, ce soir, c'est la fête avec la famille. Avec la famille, ouais. À la fin du Ramadan. La famille du Ramadan, c'est la fin d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin aujourd'hui et demain, c'est la fête, le mouton. Vous allez faire les moutons. Le mouton, ouais. Et voilà. Bon, tu fais ta qui comme famille ici? La famille, le cousin, les tontons. Ils ont des enfants? Ils ont des enfants, ouais. Bon, et bien alors, bonne fête. Ouais. Oui, c'est vrai. Nous avons posé un ensemble de questions à Bouygues Construction sur le déroulé des événements. Hubert Engelmann, le représentant presse, nous a envoyé comme seule réponse ce communiqué. Bouygues accuse certains grévistes d'avoir fait usage d'usurpation d'identité ou de faux, faisant référence aux papiers empruntés ou contrefaits fournis par les travailleurs en situation irrégulière lorsqu'une pièce d'identité leur est demandée à l'embauche. La compagnie affirme lutter contre le travail illégal. Elle dit mettre en place des procédures de contrôle rigoureuses sur ses chantiers, travailler avec l'aide des préfectures à la vérification des documents d'identité et inclure dans ses contrats avec ses sous-traitants des clauses spécifiques pour garantir la situation régulière des salariés. Si des travailleurs sans papier sont identifiés sur ces chantiers, comme cela a été le cas suite à l'occupation de l'Adidas Arena, Bouygues conclut « Des mesures sont prises pour faire cesser les irrégularités ». Depuis l'inauguration de l'Adidas Arena, le nouveau stade a déjà accueilli plusieurs concerts et matchs de basketball. Abdallah Aziz continue son travail à Lyon. Il reste en contact étroit avec les Gilets noirs et Étienne. Lorsqu'il ne peut pas assister en personne aux actions parisiennes, il les suit dans les lives postés sur leur groupe WhatsApp. Sortez maximum. On va aider. Tant qu'on n'est pas solide dans la vie, on ne peut pas s'avancer. Mamadou vient d'apprendre une bonne nouvelle concernant les grévistes de l'Arena. Il appelle Abdallah Aziz. Bon, nous, on a un peu de bonnes nouvelles pour vous annoncer. Entre vous, il y a des camarades qui sont trouvés leur date à préfecture. Voilà. Le premier à obtenir son rendez-vous à la préfecture est le gréviste qui n'a pas pu retourner au travail depuis l'occupation. Depuis, d'autres ont reçu des promesses de rendez-vous, parmi lesquelles Abdallah Aziz. Pour Mamadou et les grévistes, ces dernières avancées montrent que la lutte paie.